Amis, frères, bonjour, comment nous y? Comment nous le matin? Aujourd'hui, c'est lundi 28 avril 2025. C'est avec même que content, nous retrouver nous encore matin pour nous capables d'étudier ensemble. Belle leçon ça nous gagne pendant la semaine qui c'est les nations, nous ouais, semaine passée. Aujourd'hui, c'est toujours même titre là, mais cette fois-ci, c'est deuxième partie à Naples. Donc, hier, nous avons une très belle partie de son tour qui nous et premier ordre, premier commandement, bon Dieu, il était passé concernant le comportement peuple a dû gagner. Et verset même j'ai le son, c'est, il dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. En nous prier avant de rentrer dans le son pour matin. Papa, nous qui dans le ciel, merci en pile pour ton amour, pour ta grâce envers nous. Vous permettez nous passer une agréable nuit. Et matin, nous lever en bien. Nous voulons continuer bénir. Nous voulons continuer exalter nous pour fidélité, pour l'amour que vous avez pour nous et pour patience envers nous. Gardez-nous, Seigneur, dans la paix et dans la grâce. Bénis tout le monde qui a été avec nous. Pardonnez péché, nous. Couvrez-nous sous l'ombre de tes ailes. Nous comptons sur nous comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Maintenant, titre leçon nous pour l'Orient, c'est Daniel 2. Et donc, leçon ça est centré autour de Daniel 2. Et nous parlons maintenant. Et d'après le son qui passait et avant eux, nous songeons que le peuple bon Dieu a été détourné selon la mission que bon Dieu a confiée à lui. Maintenant, il a été égaré et de mission ça. Maintenant, nous allons découvrir c'est après, bien pendant la captivité babylonienne. Ça veut dire que lorsque Babylone est entré, il prend le peuple là en captivité, il est allé avec. Et pas bien que tout ça, c'est cause parce que le peuple a fait un mauvais choix. Et avec le prophète Daniel, nous allons arriver à découvrir, bon Dieu va présenter une description et tout le monde va étonner. Donc, pour montrer qui genre de relation le peuple a gagné avec le royaume monde là. Qui genre de relation il a gagné avec le monde là. Alors que pas bien que bon Dieu a choisi le peuple là pour le représenter devant le monde là. Mais maintenant, le peuple là vient perdu et il est entré en dans le monde là. Le peuple là devenu perdu autonomie, il perdu liberté, et ça t'a pas considéré comme une récolte de tout ça que l'été fait, de mal, de choix que l'été fait. Donc c'est pas la conséquence là maintenant, il commence à payer. Et là tout, il était capable de tirer des leçons à partir de ça qui est arrivé. Et si nous regardons dans Daniel chapitre 2, verset 31 à 35 là, qui bat une vision panoramique de l'histoire du monde jusqu'à la fin des temps. Donc, qui vérité important, nous sommes capables d'apprendre de prophétie ça. Donc, son prophétie qui est annoncée à partir de Daniel 2, dans verset 31, roi te gagne une vision. Oh, roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc c'est vieux savoir été fait et maintenant Daniel qui t'a parlé d'explication de vision ça et que pas personne n'a qui est capable d'explication. Donc nous voyons que
monde là, selon vision, c'est comme ça pour aller et jusqu'à la fin des temps. Nous, yon petit roche frappé statue à les briser et les mêmes les viennent devenir une grande montagne. Même si nous tenons vers ça même résolution avant semaine qui s'est passée, il y a un pouvoir qui établit un royaume que pas un pouvoir capable de briser, pas un régner pour tout le temps, la prêter pour tout le temps, il pas passer pouvoir prêter pour tout le temps. Donc c'est même pouvoir ça n'a parlé là, pierre là qui te frappé statue qui vient grandir, qui devient une grande montagne. Vous comprenez? L'établi. Maintenant, ça capable permettre nous apprendre un pile bagaille dans la prophétie ça, c'est souvent ça qui passe dans le monde là. Maintenant, qui ça nous remarqué dans fin 19e siècle, t'es grand pile monde qui te mettait confiance sur et dans progrès les hommes t'a fait. Donc yo te croit que avec progrès les hommes a fait, t'es grand pile bagaille qui capable de changer. Par exemple, tu as une exposition universelle qui est faite en 1900 à Paris. Ils ont considéré ça comme une remarquable vitrine et tout le monde te croit là-dedans. Ils te croient qu'avec ça, l'avenir mondial est assuré. C'est vrai que avant ces technologies ou bien la science, ils pensaient que un pile problème, bien pour ne pas dire majorité problème, l'humanité t'a pas le résoudre. Je te pensé ça. Donc, avec genre de exploitation, ouais, qui t'a fait, je pensais que le problème de l'humanité t'a pas le résoudre. Même genre depuis au commencement, monsieur, tu crois que bon Dieu, t'a pas retiré dans ça, et il va continuer à vivre, genre, tu commencé à vivre là, après, tu fin chasser dans le jardin. Maintenant, alors que pendant, il a sorti dans le 19e siècle, pour être capable d'entrer dans le 21e siècle, tu as toujours des savants ou bien intellectuels qui étaient très optimistes, c'est-à-dire qui croient qu'avec genre de progrès, ou bien avec de nouvelles lumières, les idées des lumières, ça c'est qu'apparaître, et avec des idées qui ont été, par exemple, il y a parlé de perfectibilité de l'homme, ou bien le pouvoir de la raison que l'homme gagne, et bien, vous pensez que bagaille ça, et bien, tu vas venir avec une nouvelle ère, vous comprenez? Une ère merveilleuse qui t'a pas changer l'humanité. C'est ça où tu comprends. Maintenant, qui ça nous vient, ouais? Pour venir une première guerre mondiale. Première guerre mondiale, là, eh bien, tout rêve que monsieur te gagne, tu penses que tu es capable d'atteindre à travers le progrès que tu as fait, eh bien, tout bagage ça, tu tout campé. Maintenant, qui ça, on peut constater? Dans fin 21e siècle, là, dans fin 21e siècle, là, et après toute guerre qui fait, vous constatez que 200 millions de monde qui mourent. Vous comprenez? 200 millions de monde. Donc, là, réflexion qui fait ça, on dit que là, nous sommes capables de faire des progrès sur le plan technologique, c'est vrai. Mais, nous ne pouvons pas faire progrès sur le plan moral. Donc, si nous faisons progrès sur le plan moral, nous ne sommes pas capables de détruire tout le monde. Ça, donc, nous faisons progrès sur le plan technologique, mais sur le plan moral, nous régressons. Et Martin Luther lui-même, qui ne peut pas paraphraser, il dit que nous gagnons des missiles guidés, c'est vrai, mais nous gagnons des hommes désorientés. Et c'est ça qui a passé avec des missiles guidés et des hommes désorientés. Nous comprenons qu'il y a des dégâts qui sont capables de faire dans le monde là. Donc, une combinaison qui est mal faite. Missiles guidés et des hommes désorientés. Donc, ça, tu es capable de faire un peu de dégâts. Nous, je dis ça qui a passé. Tout le monde croit. Il y a des armes, il y a des missiles, il y a des armes nucléaires, et il est capable de prendre des décisions et ouvrir les ouvrir. Donc, ça veut dire, avec ce genre de comportement, ça, nous voyons comment l'avenir mondial n'est pas assuré, vrai. Vous comprenez? Et tout le monde qui a étudié prophétie, il a remarqué, par exemple, dans un méthode que Daniel t'a parlé dans Daniel 2, si nous avons regardé du plus précis jusqu'au moins précis, tant que l'or, l'argent, le bronze, le fer. Et pour finir, nous devons faire là aussi qui mélange avec Agile là. Maintenant, il y a Charles Darwin et Karl Marx eux-mêmes, pas seulement eux-mêmes, il y a l'autre penseur encore, qui était des penseurs du 19e siècle, et ils ont tenté pour convaincre l'humanité, pour convaincre nous, dit que l'humanité a suivi un mouvement ascendant. C'est-à-dire que il y a un progrès qu'a fait, il va marcher bien. Et il dit que n'a évolué,
biologiquement, n'a évolué socialement. C'est ça eux-mêmes ils ont dit. Et c'est vrai que nous ne sommes pas capables d'ignorer ça. Il y a un certain plan. Côté nous capables de dire l'existence humaine, il y a une amélioration qui fait là-dedans. Par exemple, il y a surtout regarder sur le plan physique, il y a une amélioration. Mais Jean-Baptiste va parler là. Qui est-ce qui a ouais avenir monde ça? Jean, je dis à nous, monsieur a gouverné le monde là. Jean, nous, monsieur a menacé le monde là. Est-ce que nous sommes capables de croire monde ça? Est-ce que nous sommes capables d'espérer la paix dans le monde ça? Est-ce que nous sommes capables d'espérer sécurité? Est-ce que nous sommes capables d'espérer vraiment prospérité? Est-ce que nous sommes capables d'optimiser nous capables optimistes dans ce sens ça? Donc, c'est question point d'interrogation parce que bagay ça, Jean monde là parle là, Jean monsieur a gouverné actuellement là, Jean nèg orgueilleux, Jean tout nèg quoi yo gen pouvoir et chaque monde dans limite yo ka faire ça, vous voyez? Donc, pas que monde capable espérer grand chose avec monsieur ça. Mais maintenant ça qui est important c'est que Jésus bien avant il était averti nous de ça pour arriver, ça pour passer dans le monde là. Il dit que nous vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. C'est ça n'a vivre et n'a pas yo. Nous pas le temps de parler de grands goûts, de famines, de pestes, de tremblements de terre et qui peut le faire tout partout, vous comprenez? Et malgré tout avertissement ça yo. Donc qui réconfort que nous joignent, nous connaît qui nous t'ai averti d'avance de tout ça qui est pour arriver. Qui réconfort nous gagnons pour nous connaître lorsque nous t'ai averti d'avance de ça pour arriver. Parce que donc parole bon Dieu clair d'avance averti nous, c'est son façon pour aider nous-mêmes pour ne pas troubler, pour aider nous-mêmes pour nous capables de résister devant situation ça nous pour nous capables de réconforter nous parce que la parole de Dieu était déjà averti. Elle dit que nous-mêmes, nous devons prudents, nous devons prendre plus de précautions, mais nous ne devons pas compter sur l'homme, vrai. Nous ne devons pas compter sur le progrès scientifique, sur le progrès technologique, vrai. Parce que tout bagage ça, c'est pour un petit temps, et les hommes utilisent, c'est pour capable faire méchanceté, mais pas pour faire bien, comprenez? Pour faire méchanceté à l'homme par eux, parce que nous, Jean Lydian, nous évoluer sur le plan technologique, sur le plan scientifique, mais sur le plan moral, nous fait bac parce que nous c'est méchanceté, c'est orgueil qui mené. Donc nous pas envie de protéger moun vrai, remet moun vrai, mais de préférence chaque monde a défendre propre intérêt yo et chaque monde camper dans position yo plus de faire mal au lieu de faire bien. Donc ce sont très belles leçons, m'a encourager nous pour que nous capable continuer à étudier, partager surtout avec l'autre monde, ça qui capable permettre ou contribuer dans le travail là, partager link là avec comme nous connaît. Et si vous pensez que le son est capable d'intéresser. Merci un peu. À demain si Dieu veut. Bye bye.